Budapest. Bienvenue dans la perle du Danube. Nous sommes ici dans la capitale de la Hongrie, une ville aussi bouillonnante que ses bains chauds. Car oui, Budapest est célèbre pour ses thermes, ses bars branchés et ses soirées endiablées. On va passer de bons moments ensemble et comme d'habitude je ne suis pas tout seul, c'est avec Malik. Salut. Encore toi. Et Nassim. Salut. Que l'on va parcourir la ville. Eh ben, c'est parti. Go. Let's go. Bon, les premiers pas à Budapest, c'est plutôt cool. Belle ville, hein. On va dire, on quadrille bien la ville déjà. C'est une ville totalement improbable et vous le verrez tout au long de cette vidéo. J'ai d'ailleurs bien imprimé le son que je vais vous faire partager. Bien sûr, on n'est pas venu à Budapest que pour faire la fête. On gardera ça un petit peu plus tard. Alors là, on va se diriger vers le mont Gellért, où se trouve la citadelle, qui est le plus haut point de Budapest, et c'est là qu'on a les meilleures vues sur toute la ville. And you're from France? France, yeah. And you, Germany? Yeah. Yeah, it's your first time here? No, I was here 5 years ago with my colleagues from the master's program. Why do you choose Qu'est-ce que c'est Budapest? ça? Holidays. Ah, je comprends. Look at this. Mais vous venez d'où exactement? East France. Metz. Metz? Near Strasbourg. Near C'est- Luxembourg. Ouais, c'est presque la Belgique. C'est en Alsace ou Lorraine? Lorraine. Lorraine. Ouais. Juste à côté. Alors vous parlez allemand? Ciao guys. See you. Bye. Ciao, ciao. 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 It's getting away, watch out. He's not getting away. Have a good- We do not have so much luck. Have a good trip. Yeah, have a good trip. Ciao. Ciao. C'est sympa, ces petites rencontres insolites avec des Allemands qui viennent fêter 6 heures en train. un enterrement de vie de garçon. Il nous a dit soit on walk, soit on prend le téléphérique. On va marcher, allez. Vous êtes feignants, regardez, c'est parti. Devant nous, on a le Danube, qui est le plus long fleuve d'Europe. La dernière fois qu'il a gelé, c'était en 1956. Et c'est pas sûr qu'il gèlera encore une prochaine fois. Et est-ce que vous savez où se jette le Danube? C'est la mer Noire. Oui. Et on continue, hein, c'est pas fini. Je vous ai vu. Regarde-moi les soleils, mettre les filles. Et on se rend bien compte derrière nous la grandeur de la ville et sa population qui avoisine les 1,8 million d'habitants. Et maintenant direction les bains de Gellért. C'est les bains les plus remarquables de Budapest avec les thermes de Széchenyi et on va s'accorder un petit peu de bon temps. C'est plutôt agréable, très relax. Il y a plus de 500 sources d'eau chaude en Hongrie et rien qu'une centaine à Budapest. Et c'est la ville où il y a le plus de thermes au monde. Et on voit que les thermes, c'est vraiment ancré dans la culture du pays. C'est une tradition locale, c'est une institution ici. Alors tout le monde fait l'erreur de confondre Budapest avec Bucarest, qui est la capitale de la Roumanie, pays qui se trouve juste à côté. Est-ce que vous saviez que la Hongrie est une terre d'inventeurs?
puisque c'est ici qu'ont été inventés le Rubik's Cube, la disquette, le stylo à billes et les logiciels Word et Excel. C'est ouf. La monnaie ici, c'est le forin hongrois. Et 1 euro, ça fait 371 forains. Et malgré qu'on soit dans l'Union européenne, eh ben, le pays a voulu garder sa monnaie pour des raisons économiques. Ah, les gars, vous êtes chaud pour un escape game là? Ah là, totalement. C'est pas où on va là. Ça y est, ça commence. Je pense que je peux pousser là. Ouais, oui. Hello. Bon, on s'est trompé d'escape game. On s'est planté de salle. Bon, bah, ça commence bien. L'escape game vient de commencer là. Arrête. Alors Budapest est considérée comme la capitale mondiale de l'escape game. Alors bien que le concept soit né au Japon en 2007, il est arrivé en Europe par Budapest. Il y a des centaines de salles, il y a même les championnats du monde d'escape game qui sont organisés ici. Et beaucoup viennent uniquement rien que pour ça. Et là, on va tester l'une de ces salles sur le thème des zombies, si on arrive à trouver la salle. Eh oui. Numéro 10. C'est déjà l'aventure rien que pour entrer dans un escape game. Un zombie déjà au-dessus qui fume sa clope. Qu'est-ce qu'il fait? Avec la balance, c'est sûr. On va pas réussir à sortir. Oui. So, can you tell me the order how you place those little boxes? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? On fait. Faut rentrer dedans? Ouais. Vas-y. Allez, viens. Ouais, bravo les gars. Hi guys! Yeah. C'était cool. C'était plutôt cool, ouais. La déco était top, la mise déco en était scène vraiment bien. était top. C'est bien réfléchi. Et si vous venez à Budapest, je vous conseille de faire au moins un escape game. Au moins un. Alors ici on est sur le pont de la Liberté qui a été construit en 1890 et c'est l'un des nombreux ponts qui relie Bouda à Pest. Car oui, vous l'aurez compris, Budapest c'est la réunification de deux villes, Bouda et Pest, et puis une troisième ville, la ville de Óbuda. S'il y a bien un endroit ici qui suscite autant d'émotions que sur la place Saint-Marc à Venise, eh ben c'est bien le bastion des pêcheurs. Le bastion des pêcheurs a été construit uniquement dans le but d'offrir aux touristes une vue extraordinaire sur les rives du Danube. De l'autre côté, on a Pest et ici, c'est Bouda. Et la plus belle des vues que nous offre le bastion, c'est sur le Parlement. Il est déjà beau de loin, mais il est encore plus beau de près. Là, ça cause, les gars.
Parlement de Budapest compte pas moins de 691 pièces, qui fait de lui le 3e plus grand parlement au monde, après celui de la Roumanie et de l'Argentine. Et il est aussi beau de jour comme de nuit. Il faut aller vers Horst-Verester et descendre à Derenk-Ferinke. On s'apprête à prendre la ligne 1 et c'est la seule de la planète qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça doit valoir le détour. On comprend pourquoi c'est classé à l'UNESCO. C'est vraiment old school le style, hein, on dirait. Si belle époque. Pas trop plus. Ah, pas trop de pub, exactement. C'est minimaliste. Franchement, moi j'aime bien. Même la machine en elle-même, elle est d'une autre époque. On est bien là. Pas comme à Paris. Arrêt obligatoire sur la place des Héros, qui est l'une des places monumentales de la ville et qui a été construite pour célébrer les 1000 ans de l'installation des Magyars dans la plaine de Hongrie. Et qu'est-ce qu'il fout? Et ces statues ont été érigées en l'honneur des chefs des 7 tribus fondatrices de la Hongrie. Et maintenant, le château de Buda. Allez, let's go. Le château de Buda est aussi connu sous l'appellation de Palais Royal, puisqu'il a servi auparavant de résidence au roi de Hongrie. Et il est situé juste devant l'emblématique pont des Chênes. Scan to ride. Utilisateur 2. Allez, on est bon. On a quitté Budapest le temps d'une journée pour se rendre dans la ville de Esztergom. Ça a été l'ancienne capitale de Hongrie du 10e au 13e siècle. Et pourquoi on s'y rend? Parce que cette ville est située à la frontière hongroise et slovaque et ça va être l'occasion de se diriger en Slovaquie. Et où on peut y trouver, derrière nous, la plus grande cathédrale d'Europe centrale. La cathédrale est actuellement en rénovation et ils ont déposé les cloches pour permettre aux touristes d'y avoir accès et de les admirer. Et là-bas en face, on a la Slovaquie. Et voilà, on quitte la charmante et petite ville d'Esztergom. La Hongrie est derrière nous. Et maintenant, on se dirige en Slovaquie. Hongrie, Slovaquie. Hongrie, Slovaquie. Hongrie, Slovaquie. Welcome to the Hungary. Donc on vient de passer la frontière qui est seulement à 50 km de Budapest. Ça fait quoi de passer en Slovaquie? Ah, je me sens moins hongrois que mon coup. Ouais. Il y a un truc qui manque.
On a l'habitude de payer en forain, et maintenant il va falloir repayer en euros. Voilà. Ok. Et maintenant, petite glace en Slovaquie. Il est impossible de se rendre à Budapest sans aller faire un tour dans les bains de Széchenyi. C'est le plus grand centre thermal d'Europe qui attire de nombreux touristes et qui a été inauguré il y a tout juste 110 ans. On y trouve de nombreux bains en intérieur et en extérieur. Pas mal, la piscine municipale. Ainsi s'achève cette aventure dans la capitale hongroise après 2 heures de bain chaud. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye. Ciao. Salut.